Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes liturgiques de ce samedi 7 août 2021, lus par Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Yves Jokli de la Société des Missions Africaines.
Lecture du livre du Deutéronome, au chapitre 6, versets 4 à 13. Moïse disait au peuple: Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de richesses que tu n'y as pas entassées, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliveraies que tu n'as pas plantées, quand tu auras bien mangé et tu seras rassasié, alors garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est par son nom que tu prêteras serment. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur. Béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Matthieu au chapitre 7, versets 14 à 20. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit: Seigneur, prends pitié de mon fils,
Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Matthieu 17, versets 14 à 20. Plusieurs fois les disciples ont vu Jésus chasser le démon de l'âme de bien des hommes et des femmes, non pas pour y laisser un vide, mais pour pouvoir le remplir, nouvellement délivré de la vie et de la grâce divine. Dans cet évangile, un homme vint supplier d'abord les disciples de Jésus et ensuite Jésus lui-même pour son enfant épileptique qui tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Oui, les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Le père de cet enfant exprime son amour pour son fils en cherchant une guérison totale et fait appel à Jésus. Sa démarche est un vrai acte de foi. La manière d'exprimer sa demande nous montre à la fois l'acceptation de sa condition ainsi que la reconnaissance de la miséricorde de celui qui peut avoir pitié des autres et pour les autres. Dans un premier temps, Jésus reproche aux apôtres le manque de foi. Oui, il leur manque la profondeur de foi nécessaire. Déjà la transfiguration, la foi de ces disciples commence à grandir et après la résurrection, leur foi ayant été consolidée et enfin, à la Pentecôte, ils n'auront plus de difficultés. Seigneur, augmente toujours notre foi avec notre communion à toi par les sacrements et les événements de la vie. Comment ne pas être ému en écoutant la supplication de ce Père pour son enfant? Nous ne sommes peut-être pas épileptiques, mais combien de fois à cause de notre faiblesse humaine, nous tombons et nous avons besoin d'aide pour nous relever. Nous ne tombons pas dans le feu et l'eau, mais parfois nous tombons dans le mal et le péché. Parfois nous n'avons pas fait le bien que nous sentons appelés à accomplir. Oui, nous devons prier les uns pour les autres. Le Christ s'arrête sur son chemin pour accueillir cet homme, pour l'écouter et pour lui montrer toute sa tendresse et son attention concernant son fils. Et nous accueille aussi dans sa tendresse chaque fois que nous nous tournons vers lui pour lui adresser nos supplications pour nous-mêmes et pour les autres. Seigneur, dans ma faiblesse, viens à mon secours, viens me relever, viens me guérir.
Par cette guérison, le Christ nous montre la toute-puissance de son amour pour nous. Même si cette victoire sur le mal n'est pas toujours instantanée, nous pouvons être certains d'une chose. Un jour, le Christ mènera à bien et de manière définitive sa victoire sur le mal, la mort, le péché en nous. Gardons donc l'espérance et persévérons dans notre combat. Seigneur, viens remporter ta victoire en moi. Le Seigneur nous invite donc à grandir dans notre foi, afin que nous l'invitions davantage à faire partie de nos choix, de nos décisions, de nos combats au quotidien. L'expression « rien ne vous sera impossible » exprime avec force l'importance qu'a la foi de ceux qui vont à la suite de Jésus. Oui, Maman Marie a dit oui, un oui total, et elle est arrivée à surmonter les tentations, à marcher à sa suite, à la suite de Jésus-Christ, et elle a été couronnée reine du ciel. Que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour chacun et chacune de nous. Bonne journée à tous et à chacun. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.